Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors, actuellement, je suis en train de faire un album avec la collection de Rafik 45 que je vous présenterai sûrement dans quelques jours. Alors, pour cet album, il faut une couverture. Donc, je me suis dit, je vais faire une vidéo pour montrer comment je fais les couvertures d'albums. Au moins, ça sera plus simple pour les futurs tutos. Ça ne sera pas la peine à chaque fois de vous montrer comment on fait la couverture vu qu'il y aura la vidéo. Alors pour cela, j'ai pris du carton qui mesure entre 0,1 et 0,2 mais plus 0,2. Oui, il est fin, je sais, mais c'est pas du tout important. Donc je disais, on va dire qu'il mesure 0,2 mm parce qu'il est vraiment proche du 0,2. Donc il mesure 0,2. Pour cela, j'ai pris du papier noir. J'avais pas assez en longueur, donc j'ai collé avec la clé au col et un petit pinceau, bien évidemment, le long et que j'ai rajouté la bande qui manquait. Alors, en général, je dis bien en général, pas tout le temps. En général, je laisse environ 2 cm à gauche, en haut, en bas, à droite. Ça varie, hein. Des fois, je coupe et j'ai moins. Et même avec 1,5, on peut le faire aussi. Voilà. Donc déjà, la première chose, je prends mon pinceau qui trempe dans de l'eau. Donc je vais simplement l'essuyer pour pas qu'il trempe mon carton. Je prends ma colle, Cléocol, que j'achète à Zodio. C'est le seul endroit où je la trouve, hein. Cultura, je la trouve pas. Et après, dans le magasin, je trouve pas en même temps, à part Cultura et Zodio et Action, je n'ai rien vers chez moi. Donc, j'étale tout simplement ma colle. Bien, 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 bien de partout. Surtout dans les coins. Même si je mets de la colle sur le papier noir de fond, c'est pas grave vu que tout sera couvert. Et surtout, il faut bien, 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 bien étaler la colle. C'est vraiment très, très important. Sinon, c'est là qu'il va y avoir des bulles ou alors que le papier va tout simplement gondoler. Parce que franchement, le papier que j'utilise, donc c'est une très bonne marque, hein. Donc voilà, j'utilise, pardon, j'arrive pas à parler. Donc j'ai mis des heures et des heures pour faire l'intérieur de l'album. Donc c'est pour pas qu'il gondole, autrement je serais dégoûté. Donc je prends mon plioir qui est plus à la fin qu'au début de sa vie. Il faut que je fasse tremper dans de la javel et tout parce qu'il est en mode colle, 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 colle. On étale bien comme il faut. On m'enroufle de partout. On n'hésite pas une seule seconde à retourner et appuyer, m'enroufler derrière. Là, c'est normal, c'est le papier que j'ai collé et qui sera caché avec une page du bloc. Alors, je prends une chute. Je la mets comme ça. Je colle à l'autre bout, au moins je vois la distance que je dois laisser. Donc on voit qu'il n'y a pas que ce doit faire, ouais, 2 mm. Donc on reprend de la colle. On étale bien comme il faut de partout. Ouais, je me répète, je sais, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très important de bien en mettre partout et d'étaler les petites gouttes.
Donc, je colle le plus droit possible, autrement ça sera tout tordu et ça sera pas beau. Je maroufle. J'hésite pas à retourner et appuyer bien fort. Ensuite, la dernière partie. Donc, pareil, je mets de la colle. Il faudra que je pense en racheter, car j'en ai presque plus. Il y en a qui mettent du double face, moi je mets de la colle. Après, c'est vous qui voyez, mais moi je trouve que avec la colle Cléocol, c'est vraiment parfait en fait. Ça tient, ça gondole pas. Bien sûr, si on étale mal, ça va gondoler, ce qui est normal. Moi, c'est vrai que je suis vraiment plus colle que double face. Je trouve que c'est plus facile et plus simple avec la colle. Parce que double face, si on ne le met pas droit, ben c'est mort. Il faut tout recommencer, tout déchirer. Et c'est très embêtant. Voilà, j'ai pratiquement bien étalé ma colle. Et je colle mon dernier carré. Oui, parce que je vous ai pas dit, en fait, il mesure 19 sur 19. N'importe quoi. 20 cm sur 20 cm, pardon. Bon, après, il n'y a pas d'importance, hein, parce que chacun fait comme il le souhaite. J'appuie, 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 j'appuie et j'appuie. Voilà, on va découper les angles. Là, mon papier, comme vous pouvez voir, les bords se soulèvent. C'est pas important parce que ça, on va l'arranger après. Pour l'instant, on va s'occuper des bords. Alors, il y a plusieurs techniques hein, pour faire de jolis bords. Je vais vous en montrer une. Allez. Donc, mon papier mesure, j'ai dit 2 mm. Donc, vu qu'il mesure 2 mm, je fais un trait à 3 mm. Je trace un trait. Donc, vu qu'il mesure 2 mm, je mesure à 3 mm. Il aurait mesuré 3 mm, j'aurais fait un trait à 4 mm. Et j'ai fait pareil à gauche. On va le retourner. On va faire de l'autre côté. Désolé pour le bruit. Bon, je suis d'accord. Sur du noir, c'est un peu compliqué. Mais bon, mon album, il est noir. Donc, je vais pas le faire sur du blanc. Ça ferait bizarre. Bizarre, 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 bizarre. Voilà. Après, je découpe les coins donc. On jettera à la poubelle plus tard. Ensuite, je fais mon pli à gauche. Donc, je marque bien le pli. J'appuie, il ne faut vraiment pas hésiter. Je vérifie que mon pli est bien droit.
Et je mets encore de la clé au col. Je pourrais mettre de la tacky glue. C'est vraiment pareil pour les coins. Mais je préfère mettre ma clé au col. J'étale toujours bien comme il faut. Bien aussi dans les coins. Surtout ne pas oublier les coins. Et j'étale. Allez, je maroufle, je maroufle. Je maroufle, comme dit notre chère Valérie Damido. Alors, ensuite, je fais de l'autre côté. Je fais toujours les côtés gauche et droite. Donc, je prends mon plioir. Je marque bien les plis. Je vérifie. C'est parfait. Je prends mon pinceau, pardon, j'allais dire ma colle, alors que j'ai déjà pris la colle. Mon pinceau, je mets bien sur le bord du papier, sur les coins et ce qui va avec. Et je colle. Je maroufle. Voilà. Ensuite, pour le côté du haut, alors, je marque bien les plis, même où il y a le coin. J'hésite pas à repasser plusieurs fois si je sens que je l'ai mal fait. Je marque le pli parce que vu qu'il est plus long à faire, et là je suis content, hein, je vous le dis, mon coin il est beau, il est magnifique, comme dirait Christina. Alors, je mets ma colle. Bien dans le coin, d'accord? C'est très très important les coins, c'est vraiment la base. Et j'étale bien pour pas laisser de paquets. J'en ai mis plein mon tapis, mais c'est pas du tout important vu que ce n'est que mon tapis et que ça se nettoie. Là, il y a une petite boule d'air. Voilà. Et vraiment, par contre, là, petit conseil d'amis, n'hésitez pas à vraiment appuyer, mais de toute votre force. Autrement, ça va faire pas beau quand vous allez plier l'album. Voilà, je retourne mon album, enfin ma couverture, pardon, c'est pareil. Je marque bien le pli dans le petit coin. Hein, là, dans le petit coin. Je vérifie et je fais un pli et je vérifie mes coins et ils sont magnifiques. Le mec il se la pète pas du tout quoi. Mais bon, faut bien se lancer des fleurs, c'est très important de se faire des compliments. On étale bien la colle. S'il y en a trop, on peut en mettre sur la couverture, hein, c'est pas... Vu qu'elle va aller dessus.
je pose mon petit pinceau et je plie. Je prends mon petit plioir. Et je m'enroufle. Il faut appuyer très fort, hein. Vraiment, vous appuyez très très fort. Vous pensez à quelqu'un que vous aimez pas. Et vous appuyez, vous dites voilà, voilà. Allez. Maintenant, ce que je fais, eh ben, je fais plus rien. C'est-à-dire, je le laisse. Alors, moi, je vais le mettre dehors, hein, je vais être sincère, parce qu'il fait très beau, il y a le soleil, donc oui, il fait même un peu chaud. Donc, ça va accélérer le temps de séchage. Je vais mettre du poids par-dessus pour qu'il soit bien, bien plat de partout le long. Alors, je vis dans le sud. Vous savez très bien que j'ai plus, voilà, il fait un peu meilleur, on va dire, au niveau température. On pourrait le laisser 24 heures dehors, mais moi, c'est pas la peine, je le laisse quelques heures, vraiment, parce que je sais pas, vu qu'aujourd'hui, vraiment, il y a vraiment du soleil. Il fait 22 degrés à l'ombre, donc au soleil, il fait quand même 25 pour un mois de mars. Donc, je vais quand même le laisser en plein sud, parce que je suis en plein sud. Donc, je pense que ça va sécher très vite. J'ai laissé environ 3 heures, 3h30 dehors en plein soleil sur la table avec du poids dessus. Donc, c'est largement sec. Alors, on va marquer les plis. Bien sûr, si vous enfoncez trop fort sur le papier, ça va faire un trou. Donc, on appuie comme il faut, si je peux dire. On n'hésite pas à faire comme ça. Voilà, pour bien faire rentrer le pli à l'intérieur. Et on fait pareil de l'autre côté. On marque bien le pli. Et voilà, ma structure de l'album est nickel. Maintenant, on va couvrir l'intérieur. Alors, il n'y a pas vraiment d'importance hein, parce que c'est pas vraiment un tuto album complet, c'est juste un tuto de la base. Mais au cas où, si on me demande, je vous le dis. Donc, ça fait 20 sur 20, 7 sur 20 et 20 sur 20. Je prends du papier pour recouvrir l'intérieur de mon album. On va commencer par mettre la tranche. Comme je vous ai dit, ma tranche mesure 7 cm. Donc, j'ai découpé un rectangle qui mesure 15 cm sur 19,6. Bien sûr, on peut faire du 19,7, du 19,8. Mais bon, ah bah, si on veut, on peut faire du 20 sur 20 aussi. Mais bon, ça va déborder. Et moi, je veux pas que, je veux pas que ça remplisse entièrement l'intérieur. Alors, je prends du bleu texturé. Donc, c'est du basil acheté à Cultura. Pour la simple et bonne raison, je vérifie, je suis désolé. La simple et bonne raison, c'est que dans mon album, il y aura du bleu. Donc, je veux mettre une petite touche supplémentaire. Donc, on va déjà commencer par coller. Pour cela, je reprends ma colle Cléocol. J'essuie mon pinceau qui est trempé dans l'eau pour pas qu'il colle, enfin, surtout pour pas qu'il meure. Alors, je choisis, est-ce que je fais sortir le côté texturé? Oui, ce sera plus joli. Ça va donner un petit effet supplémentaire. J'applique, enfin, je mets la colle. Je pense pas qu'il va y en avoir assez. J'étale, j'étale, j'étale et j'étale. Pareil que pour l'album, même si je dépasse sur mon tapis, c'est personnellement pas du tout grave. Ouh, j'ai failli renverser tout le verre d'eau. C'est pas grave vu que mon tapis se nettoie assez facilement.
Franchement, ce tapis, je le trouve vraiment génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ceux et celles qui l'ont aussi. Il est en verre, mais ça va, il n'est pas fragile. Bon, je ne l'ai pas fait tomber, hein. Je ne vais pas tenter, bien évidemment, le diable. On étale bien, on force. Je sais, je me répète énormément. Je reprends la base de mon album. Je me lève pour bien voir et pour bien centrer surtout. Alors, j'ai du mal à le mettre droit. Voilà. Avec mon plioir, je le fais adhérer. J'ai laissé sécher. Donc, on marque bien les plis. On n'hésite pas à appuyer. On cède. On peut un peu lever comme ça pour voir où est vraiment la reliure. Et on appuie et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on vérifie que ça rentre, que j'ai fait les bonnes tailles, parce que des fois, on ne sait jamais. Alors en fait, j'hésite à laisser un peu de bleu sur le côté, style comme ça. Je me suis dit, ça peut faire aussi joli. Sauf que non, pas du tout, parce que le papier, ça fera pas beau. Donc on va le coller. La vidéo va durer longtemps, je le sais. Mais au moins, vous avez de A à Z. Bon, moi, je m'amuse avec la colle, hein, pour l'étaler. Enfin, je m'amuse. Je m'amuse, oui. J'ai fait tomber mon crayon. Il ira pas plus bas. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont me dire, ah, mais il nettoie pas son tapis avant de mettre dessus. Ben non. Parce qu'en fait, après, je vais mettre du papier Rafi 45. Donc, ça va cacher s'il y a des petits morceaux de colle. Je préfère même dépasser, hein, pour être sincère. Au moins, je suis sûr qu'il y en a vraiment partout, 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 partout. On étale bien, bien, bien. On prend mon album. Désolé pour la chaise, mais je veux bien me mettre droit et en face. Ça serait bien. Voilà pourquoi je me sers surtout de la colle et non pas du double face. Au moins, si c'est pas droit, je peux arranger. Voilà, on étale, je t'ai dit. Voilà. Il doit manquer un peu de colle sur les côtés.
Donc, j'hésite pas à en remettre. Et oui, le temps de l'appliquer, ça sèche. J'enlève toutes les petites bulles d'air qu'il peut y avoir. Donc on appuie bien, bien, bien. Bien sûr, on essaye de ne pas déchirer le papier. Ça serait dommage. Et on fait pareil de l'autre côté. Et donc, voici le résultat final. Ça ne gondole pas, c'est droit. Il n'y a aucun problème pour le fermer. Tout va très bien. Voilà, il faut juste prendre son temps. Si déjà la base, la structure est bien faite et la reliure aussi, tout devrait être parfait. Allez, moi je vais laisser encore sécher tout ça. Au moins je suis sûr que ce soit bien sec et bien dur. Et en plus, je n'ai pas encore reçu le papier. Donc la base de l'album est faite. Il ne manque plus qu'à mettre le papier. Donc je vous montrerai le résultat final très prochainement. Allez, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais des bisous, des bisous et des bisous.